Bonjour à ceux qui pensent qu'il n'y a rien, comme mon frère CJ, qui pense qu'il n'y a pas beaucoup de probabilité, qu'enfin, il n'est pas sûr, mais il y a un pourcentage énorme de chances qu'il n'y a rien et très peu de chances qu'il y ait de l'autre côté, un autre versant, de l'autre côté du miroir, si vous préférez aussi. Je rappellerai simplement ces faits étranges qui ont touché mon père, moi-même, ma femme. Par exemple, pour mon pauvre père, il venait d'être mobilisé à la guerre de 39-45 et il avait été envoyé sur une zone où il y avait des bombardements. Et probablement qu'il avait assez peur, c'est compréhensible, l'armée n'était pas son travail, ni la guerre quelque chose qu'il appréciait particulièrement. Mais il a été mobilisé, il est parti. Et sur ce champ, enfin dans cet endroit, il y avait beaucoup de bombardements, d'intenses bombardements. Et c'est à ce moment-là qu'il fut victime d'une hallucination. Appelez ça comme vous voulez, on peut l'appeler hallucination, où il voyagea dans le temps. D'abord dans le présent, et il vit défiler tout le parcours de sa vie jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la libération. Il vit qu'il fut fait 2 fois prisonnier, qu'il s'évaderait une première fois et refut prisonnier. Il vit tout ce qui se passa durant la guerre, tout ce qu'il y arriva plus tard, de l'époque où il fut victime de l'hallucination, jusqu'à la fin de la guerre, et ce qu'il vit, c'est exactement ce qui lui arriva. Alors, c'est vrai, mais c'est quand même un voyage dans le futur. Hein. C'est quand même un voyage dans le futur. Quand vous voyez exactement ce qui va vous arriver, c'est quand même un voyage dans le futur. Moi, je marchais tranquillement dans une forêt près de Colmar-les-Alpes. Sur la route, je marchais sur la route du col des Champs, pour ceux qui connaissent, Colmar-les-Alpes, dans le 04. Et le col des Champs est une toute petite route, hein, mais je quittai la route du col des Champs et je pris une route de forêt, pas goudronnée. Et là, je m'arrêtai, je sortis de la route de forêt pas goudronnée et j'allais vers la forêt. Quand j'ai eu une impression étrange, vous savez, un petit peu comme si vous changez de dimension, hein, un petit peu comme lorsqu'on change de dimension. C'est exactement ce qui m'arriva. Je changeai de dimension et je vis pas très loin finalement, je vis un champ assez bizarre. Hein. Sur le moment,
je ne savais pas, mais c'était un chant bizarre, un petit peu comme dans ce que voit Alice ou la dernière fugue, ce que voit Alice dans le film Alice ou la dernière fugue, lorsqu'elle marche dans la forêt. Lorsque une forêt étrange, enfin un champ étrange, et j'aperçus une ferme, une ferme. Alors, faut dire que j'étais un lecteur de Nietzsche, et je venais vraisemblablement de lire encore un des livres de Nietzsche, je les ai tous lus, tous. Et j'aperçus donc je voulais savoir, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor? J'étais persuadé que la vie était juste un décor, et que derrière le décor étrange, il y a autre chose. Alors, j'aperçus donc une ferme à ce moment-là, au moment que je pensais ça, au moment que je pensais que derrière le décor il y avait autre chose. J'ai aperçu donc une ferme, et cette ferme, j'avais l'impression qu'elle me parlait, qu'elle me disait, viens, et tu vas savoir. Hein. Un petit peu, il y avait une chanson comme ça, je crois qu'elle était de... je ne sais plus, viens, je crois que c'était Marie Laforêt qui chantait ça. Eh bien, je fus pris de frayeur, et je sortis de cette zone où je me trouvais, et le chemin redevint normal, parce que là, je sentais qu'il était anormal, je sentais que quelque chose n'était pas, que quelque chose ne collait pas. Je le sentais. Le troisième événement qui est arrivé, ce fut à ma femme. Donc, en premier à mon pauvre père, en deuxième à ma pauvre femme. Alors nous étions allés, comme nous allons toutes les années, vous le savez maintenant, ceux qui suivent mes vidéos, à Saint-Tirce, à la chapelle templière à Saint-Tirce. Et ma femme, ma pauvre femme, qui est j'espère la retrouver bientôt, hein, j'espère te retrouver bientôt, qui est très pieuse, hein, qui était très pieuse, et eu envie de faire une prière, de faire un appel, un vœu pour que ce vœu soit exaucé. Alors mieux fait de se faire un vœu pour ne pas tomber malade, mais là, c'était pas le cas. Elle fit un curieux vœu pour apercevoir Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. Voilà le vœu qu'elle fit. Et de cette chapelle à la petite route, mais là c'est une route, pour les 300 mètres, c'est pas goudronné, c'est de la terre. Hein. Donc elle fit ce vœu, mais nous avions amené la voiture près de la chapelle, parce qu'on peut aller avec sa voiture jusqu'à près de la chapelle, et après qu'elle ait fait ce vœu étrange, ce vœu curieux, ce vœu bizarre, nous avons pris la voiture donc et sommes retournés en direction de la route et pas à Castellane. Si j'ai dit Colmar-les-Alpes, je m'en excuse, c'est Castellane. Et donc, arrivé à l'interception, c'est-à-dire, on va dire, chemin route,
Eh bien, qui nous avons aperçu en treillis un homme à pied, pas à cheval, mais à pied, étrangement vêtu, un petit peu comme l'était, comme aurait pu l'être le grand maître du Templier, d'après les dessins que l'on voit, qu'on le représente sur les dessins, exactement habillé pareil, et qui semblait déambuler, mais habillé comme ça. Et le personnage ressemblait aux dessins de lui qui sont faits. Ça y ressemblait étrangement. Et alors ma femme voulait absolument s'arrêter pour que nous parlions à cet homme, pour que nous puissions lui dire, mais qui vous êtes? Et moi, j'ai pas eu le courage de continuer, de m'arrêter plutôt, pas continuer. Et j'ai dit à ma femme, enfin c'est moi qui continuais, je lui ai dit non, vaut mieux pas s'arrêter, on sait jamais, vaut mieux pas s'arrêter. Ma femme n'était pas contente, mais nous ne nous sommes pas arrêtés et nous sommes partis. Ça fait quand même partie d'un événement étrange. Et le troisième, j'avoue qu'il me touche personnellement, malgré qu'il ne me soit pas arrivé à moi, mais qu'il me touche personnellement, mais oui, dans un sens, il m'est arrivé à moi. Il y avait à peine un jour ou deux que ma femme était partie, enfin, était décédée, et non, il doit y avoir 3 jours peut-être, parce que notre fils qui était venu pour le décès de ma femme et son enterrement était déjà parti, donc il devait y avoir à peine 2 jours ou 3 qu'elle avait été enterrée, quand elle est venue se poser sur le balcon de notre appartement, une pigeonne, mais qui ne semblait ni blessée, ni à vouloir faire des bébés, c'était pas le cas. Elle s'est posée dans un endroit du balcon et restait là pendant 3 jours. 3 nuits et 3 jours. Pourquoi elle était là? Je vais vous dire quel était mon sentiment. J'avais l'impression, le sentiment, que c'était l'âme de ma femme qui était dans cette pigeonne, parce que je pense que c'était une pigeonne, je ne sais pas, mais je pense que c'était une pigeonne, et son âme qui était rentrée dedans, et qui voulait pas me quitter, comme moi je ne veux toujours pas la quitter d'ailleurs, et comme je ne sais pas ce qu'il faut faire pour pas la quitter. Eh bien, je crois que ces trois événements, enfin ces 3 histoires, ce qui est arrivé à mon père, mon pauvre père, au début de la Première Guerre mondiale, quand il venait d'être mobilisé, parce que c'est quand même un grand voyage dans le futur qu'il a fait. Et il a fait 5 ans, il a vu pendant 5 ans sa vie, 5 ans de vie, prisonnier, évadé, reprisonnier, 5 ans, 5 ans de vie, c'est pas un jour, comme une sorte de film qui déroulerait très très vite, parce que comme il avait vraisemblablement très peur, il y a une porte qui s'est ouverte, une fenêtre qui s'est ouverte sur le futur, et qui a dit, tu veux savoir ton destin, regarde, tu vas t'en tirer. Moi, quand j'étais près de Colmar-les-Alpes, quand cette ferme, il semblait y avoir des gens, je ne sais pas si c'était des entités non humaines, si c'était des défunts, si c'était... Je ne sais pas. Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière le décor, et quelque chose me disait, viens, comme la chanson de Marie Laforêt, et tu vas savoir. Voilà, là, la parole qui est dite, c'est tu vas savoir. Viens, et tu vas savoir ce qu'il y a derrière le décor. Malheureusement, ou heureusement, je n'ai pas été plus loin, je suis revenu en arrière. Peut-être que si j'avais été plus loin, j'aurais su, c'est possible. Et quand ma femme a prié pour apercevoir le grand maître des Templiers,
et qui est arrivé ça, peut-être que si on s'était arrêté, je ne sais pas ce qui serait arrivé si on s'était arrêté, je ne le sais pas. Et quant à la pigeonne qui s'est posée sur le balcon et qui me semblait être quelque part l'âme de ma femme qui était dans cet oiseau, qu'est-ce que je devais faire? Aller attraper l'oiseau, le mettre en cage, qu'est-ce que je pouvais faire, hein? Je parlais à l'oiseau, mais il n'y avait pas de communication possible. Hein? Il n'y avait pas de communication possible. Il était plutôt effrayé si je m'approchais trop près. Et il semblait vouloir partir, et d'un autre côté, je voulais pas qu'il parte. Et là, je ne crois pas... CJ, mon ami CJ, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il n'est pas de l'autre côté, qu'il n'est pas un de l'autre côté. En plus que ça, je dirais que depuis que ma femme m'a quitté, depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. J'ai l'impression qu'elle est toujours là. J'ai l'impression que elle me protège et qu'elle me suit. Hein. Alors, c'est l'imaginaire, mais c'est pas l'imaginaire qui a fait voir le futur à mon père durant le début de la guerre. C'est pas le futur, c'est le futur qu'il a vu, oui. Alors, imaginer et pas se tromper à ce point-là, c'est peut-être pas facile, hein, c'est peut-être pas facile. Quant à moi, près de Colmar-les-Alpes, dans ce champ qui ressemble au film Alice ou la dernière fugue, qui ressemble à ce qu'on voit dans Alice ou la dernière fugue, lorsqu'Alice marche dans la forêt ou dans le champ, où l'espèce d'impression étrange, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Je marchais, après avoir lu certainement, parce que à cette époque-là, je lisais presque que Nietzsche. Hein. Nietzsche, je vous l'ai dit, j'ai lu tous les ouvrages de Nietzsche. Alors à ce moment-là, je ne sais pas si j'avais lu lequel j'avais lu, hein, Au-delà du bien et du mal, Le gai savoir. Allez donc savoir, je ne sais pas, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce décor, bon sang, qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor? Alors, à ce moment-là, j'ai eu le pressentiment d'entendre un appel, tu veux savoir, viens, viens, comme l'interprétait admirablement Marie Laforêt, que j'aimais beaucoup. Eh bien, c'est comme ça que ça s'est... et je me suis dit, si tu y vas, tu vas savoir, mais tu reviendras plus. Alors, est-ce que j'ai bien fait ou pas de pas y aller? Je n'en sais rien. Hein. Est-ce que j'ai bien fait ou pas de pas m'arrêter quand près de Castellane, à la sortie de la chapelle à Saint-Tirce, nous avons, ma femme et moi, aperçu quelqu'un qui ressemblait au grand maître des Templiers, et qui était vêtu comme lui, d'ailleurs en treillis, comme des fois il est dans les dessins. Est-ce que j'ai bien fait ou pas de pas m'arrêter? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce que j'aurais dû faire quand cette pigeonne est posée sur mon balcon, sur notre balcon, et rester 3 jours et 3 nuits? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? La prendre? CJ, détrompe-toi, en pensant qu'il y a beaucoup de chances, de probabilités qu'il n'y ait rien, et quelques probabilités qu'il y ait quelque chose. La science le dit, ne crois pas à la science, n'y crois pas. C'est pas le bien qui déteint la science, c'est pas le bien. La science est aux mains de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel. Hein. Et pour aller être plus fort que l'Éternel, pour pas obéir aux lois de l'Éternel, ils se sont révoltés et ont inventé la science. Mais
mais leur science ne leur apportera rien, ne leur apportera rien. L'Éternel, on ne se bat pas contre lui. Personne ne peut se battre contre l'Éternel. La science, ce n'est rien. Ce n'est rien, la science. Hein. Rien, absolument rien. Rien, rien. Hein. Et j'ai presque envie de dire non, je ne regrette rien. Vous voyez, je suis toujours en chanson, je vis en chanson. Et c'est vrai. La science, pour moi, la science est dans les mains des révoltés, de ceux qui n'ont pas voulu suivre les lois de l'Éternel et qui se sont révoltés. Il ne faut pas croire à la science. Merci.